Les tablettes sont aujourd'hui un outil très utilisé pour dessiner ou créer car elles offrent de nombreux avantages par rapport à d'autres supports plus traditionnels comme le papier. Dans cette vidéo, on va voir certaines des meilleures tablettes qu'on puisse trouver aujourd'hui pour le design, l'illustration et des utilisations similaires. Au total, j'en ai choisi 6. 2 d'entrée de gamme, 2 de milieu de gamme et 2 qui sont haut de gamme. Leurs prix vont de 300 à 1000 euros, donc quel que soit ton budget, tu pourras en trouver une qui te correspond. Dans la description, tu as les liens vers toutes ces tablettes au cas où tu voudrais les acheter ou voir combien elles valent à tout moment, car il est possible que les prix changent par rapport à ce que je dis dans la vidéo. Bienvenue sur Tout Techno et passons à la liste. Numéro 6. Galaxy Tab S6 Lite. La première tablette qu'on va voir est fabriquée par Samsung et c'est la moins chère de la liste. Au moment où je réalise cette vidéo, on peut la trouver sur Amazon pour un peu plus de 300 euros. A mon avis, cette tablette est parfaite pour les débutants et les personnes qui se lancent dans le monde du dessin et qui ne veulent pas dépenser trop pour leur premier appareil. La Galaxy Tab S6 Lite est fabriquée en aluminium et possède un écran NFT de 10,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz et une résolution Full HD+. Cet écran est laminé, ce qui signifie qu'il n'y a pratiquement aucune séparation entre la surface en verre et l'image, ce qui est idéal pour dessiner. À l'intérieur, on trouve un processeur Qualcomm Snapdragon 720G et une carte graphique Adreno 618 intégrée. Elle est proposée en version avec 64 ou 128 Go de stockage qui peut être augmentée avec une carte micro SD et les deux disposent de 4 Go de RAM. Elle est également disponible dans une version avec une connectivité 4G. La Tab S6 Lite est également livrée avec un stylet S Pen, de sorte que dès la sortie de la boîte, vous pouvez commencer à dessiner sans avoir à acheter d'accessoires supplémentaires. Elle dispose également d'une caméra arrière de 8 mégapixels et d'une caméra selfie de 5 mégapixels, de haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos, d'une prise casque et d'un espace pour carte micro SD. Sa batterie a une capacité de 7040 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale ou environ 5 à 6 heures en dessin, ce qui n'est pas mal du tout. La Galaxy Tab S6 Lite me semble être le choix idéal si vous êtes débutant ou si vous avez un budget limité. Son écran et son processeur ne sont pas les meilleurs, mais elle offre tout de même une bonne expérience utilisateur et un accès à toutes les applications de dessin professionnel de Samsung, ce qui est difficile à battre pour moins de 300 euros. Numéro 5. iPad 9 Gen. Le prochain appareil sur la liste est le modèle de base de l'iPad, dont le prix est d'environ 350 euros sur Amazon au moment où je fais cette vidéo. L'iPad est l'alternative d'Apple à une tablette bon marché pour le dessin et je pense que c'est une bonne option si vous avez un budget limité, bien qu'il faille garder à l'esprit qu'il faudra rajouter 100 euros supplémentaires pour l'Apple Pencil, car on va en avoir besoin pour dessiner et il n'est pas inclus. L'iPad est entièrement fabriqué en aluminium et possède un écran IPS Retina avec une très bonne résolution de 2K+, et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran est bon, mais son principal inconvénient est qu'il n'est pas laminé. Il y a donc peu d'espace entre le verre et l'image. Ce n'est pas un gros problème pour dessiner, mais cela rend l'expérience un peu moins bonne. L'iPad est équipé d'un processeur A13 Bionic de 3 Go de RAM et d'une capacité de stockage de 64 ou 256 Go. Il est également disponible en version 4G. Il dispose d'une caméra arrière de 8 mégapixels et d'une caméra frontale de 12 mégapixels, ainsi que de haut-parleurs stéréo, d'une prise casque et de Touch ID pour le déverrouiller avec votre empreinte digitale. Sa batterie a une capacité de 8500 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 12 heures en utilisation normale et d'environ 7 heures en dessin, ce qui est plutôt pas mal. L'iPad de base me semble être l'une des meilleures tablettes pour le dessin en termes de rapport qualité-prix. Il a quelques limites en termes de puissance et de fluidité et son design date un peu, mais pour 350 euros, on a accès à un appareil qui fonctionne très bien et qui a un grand nombre d'applications très optimisées pour le dessin. Numéro 4. Samsung Galaxy Tab S7 FE. Après avoir vu les meilleures tablettes d'entrée de gamme de Samsung et Apple, passons au milieu de gamme. En quatrième position, on a la Galaxy Tab S7 FE qui apporte plusieurs améliorations par rapport à la S6 Lite qu'on a vue juste avant. Au moment de la réalisation de cette vidéo, on peut la trouver sur Amazon pour environ 500 euros.
Elle est entièrement fabriquée en aluminium et possède un écran TFT de 12,4 pouces avec un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Étant TFT, cet écran n'est pas le meilleur en termes d'angle de vision, mais il est tout de même assez bon et son avantage c'est sa grande taille et le fait qu'il soit laminé, ce qui le rend parfait pour dessiner. À l'intérieur de la Galaxy Tab S7 FE, on a un processeur Snapdragon 778 ou 750 grammes selon s'il s'agit du modèle 5G ou Wi-Fi uniquement. Elle est disponible dans une version de base avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage et dans les deux autres avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage et 8 Go de RAM et 256 Go de stockage. Elle dispose également d'une caméra arrière de 8 mégapixels et d'une caméra frontale de 5 mégapixels, de haut-parleurs stéréo et d'un espace pour insérer une carte micro SD afin d'augmenter le stockage. Sa batterie a une énorme capacité de 10 000 mAh, ce qui lui donne une autonomie de plus de 12 heures d'écran ou environ 7 heures en dessin, ce qui est vraiment bien. La Samsung Galaxy Tab S7 FE est une tablette qui se distingue principalement par le fait qu'elle possède un excellent écran tout en conservant un prix modéré. Si vous voulez une bonne tablette de milieu de gamme pour dessiner mais que vous ne voulez pas dépenser trop, je pense que c'est un très bon choix. Elle est également livrée avec le S Pen inclus, vous n'aurez donc pas à dépenser trop. On va continuer avec la liste dans un instant, mais si tu as trouvé cette vidéo utile, tu peux déjà la liker et t'abonner à ma chaîne si tu veux voir plus de contenu comme celui-ci. Et si c'est déjà fait, merci beaucoup. Numéro 3. iPad Air. Le troisième sur la liste est l'iPad Air, qui est le modèle d'iPad de milieu de gamme et qui peut être trouvé pour un peu moins de 700 € sur Amazon au moment où je fais cette vidéo. L'iPad Air apporte de nombreuses améliorations par rapport à l'iPad de base qu'on a vu auparavant, et je pense que c'est la tablette parfaite si vous avez besoin d'un outil de travail puissant pour le dessin, mais que votre budget n'est pas suffisant pour une tablette haut de gamme. Il est entièrement fabriqué en aluminium et possède un écran IPS Liquid Retina de 10,9 pouces avec une résolution de 2K+, et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Cet écran offre de très bonnes couleurs, une bonne luminosité et une bonne netteté. Il est également laminé, ce qui le rend parfait pour le dessin. À l'intérieur de l'iPad Air se trouve un processeur Apple M1 couplé à un processeur graphique à 8 cœurs avec 8 Go de RAM et un choix de 64 ou 256 Go de stockage. À l'arrière, on trouve un appareil photo de 12 mégapixels capable d'enregistrer des vidéos 4K et à l'avant, une caméra selfie de 12 mégapixels. Il dispose également de haut-parleurs stéréo et d'un lecteur d'empreintes digitales. L'autonomie de sa batterie est d'environ 10 heures en utilisation normale ou d'environ 6 heures en dessin. L'iPad Air est compatible avec l'Apple Pencil de deuxième génération qui se fixe magnétiquement sur le côté de la tablette pour se recharger. Si vous souhaitez acheter cet iPad pour dessiner, vous devrez probablement ajouter 150 € supplémentaires au prix, ce qui correspond au coût du Pencil. Toutefois, si vous dessinez très souvent ou de manière semi-professionnelle, l'iPad Air est l'une des meilleures tablettes de milieu de gamme que vous pouvez trouver actuellement. Son processeur M1 est incroyablement puissant pour n'importe quelle tâche et son écran et ses performances sont vraiment bonnes. Numéro 2. iPad Pro. L'iPad Pro est la tablette haut de gamme d'Apple, adaptée aux professionnels du dessin ou de tout autre domaine. En fait, il est si puissant qu'il peut être utilisé comme s'il s'agissait d'un ordinateur portable. Au moment où je réalise cette vidéo, sa version la moins chère se trouve sur Amazon pour un peu moins de 1000 €. Il est entièrement fabriqué en aluminium et dispose d'un écran IPS Liquid Retina avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, HDR10 et Dolby Vision et une résolution de 2K+. Cet écran change selon la version car l'écran du plus grand iPad de 12,9 pouces est une dalle mini LED, il a donc plus de luminosité et un meilleur contraste. Quoi qu'il en soit, les deux écrans sont excellents et très fluides grâce au taux de rafraîchissement de 120 Hz. Ils sont également laminés, ce qui les rend parfaits pour le dessin. À l'intérieur de l'iPad Pro, on a la nouvelle puce M2 d'Apple aux côtés d'une carte graphique à 10 cœurs. Il est disponible dans des configurations allant de 128 Go à 2 Tera de stockage et avec 8 ou 16 Go de RAM. Mais honnêtement, même sa configuration la plus basique sera suffisante pour dessiner sans problème. Il dispose de deux caméras arrière, une de 12 mégapixels et une autre de 10, capable d'enregistrer des vidéos en 4K, et d'une caméra frontale de 12 mégapixels. Et il dispose également du déverrouillage facial avec Face ID et de 4 haut-parleurs stéréo. L'autonomie de sa batterie est d'environ 10 heures en utilisation normale ou d'environ 6 heures si vous l'utilisez pour le dessin.
L'iPad Pro est l'une des tablettes les plus puissantes disponibles aujourd'hui. Son processeur est capable d'exécuter toutes sortes d'applications sans aucun problème, et je pense que c'est le choix idéal si vous avez besoin d'un outil de dessin de niveau professionnel. Numéro 1. Galaxy Tab S8 Plus. En tête de liste, on a une tablette Samsung haut de gamme qui au moment de la réalisation de cette vidéo est en solde sur Amazon et coûte un peu moins de 1000 €. La Galaxy Tab S8 Plus est entièrement fabriquée en aluminium et possède un écran Super AMOLED de 12,4 pouces avec une résolution 2K+, un taux de rafraîchissement de 120 Hz et HDR10+, qui est également recouvert de Gorilla Glass 5. Cet écran est vraiment bien, il est laminé et est d'une taille assez grande pour dessiner confortablement, bien que si vous avez besoin d'encore plus d'espace, il y a aussi l'option de la Tab S8 Ultra qui est encore plus grande avec un énorme écran de 14,6 pouces. À l'intérieur de la Tab S8 Plus, on trouve un processeur Snapdragon 8 de première génération et une carte graphique Adreno 730. Elle est disponible en option avec 128, 256 ou 512 Go de stockage et 8, 12 ou 16 Go de RAM, même si la version la moins chère fera l'affaire sans problème. À l'arrière, elle dispose d'un appareil photo de 13 mégapixels et d'une caméra de 6 mégapixels, capable d'enregistrer des vidéos 4K, et à l'avant d'une caméra selfie de 5 mégapixels. Elle dispose également de haut-parleurs stéréo, d'un lecteur d'empreintes digitales sous l'écran et d'un espace pour une carte microSD. Sa batterie a une capacité de 10 000 mAh, ce qui lui donne une autonomie d'environ 10 heures en utilisation normale ou d'environ 6 heures en dessin. La Galaxy Tab S8 Plus est le choix idéal si vous préférez l'écosystème Android à celui d'Apple et si vous recherchez une tablette pour le dessin ou le design professionnel. Elle possède l'un des meilleurs écrans que vous puissiez trouver sur une tablette et délivre d'excellentes performances. Elle est aussi livrée avec le S Pen inclus et vous n'aurez donc pas à dépenser plus. Tu peux la retrouver via le lien dans la description où tu peux également retrouver toutes les autres tablettes que j'ai mentionnées dans cette vidéo. Et si tu veux voir une autre liste que j'ai faite sur les meilleures tablettes bon marché, tu peux cliquer sur la vidéo à gauche. Sur ce, à bientôt dans la prochaine vidéo.